Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Maxime Miedo, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Ça va à merveille et vous-même? Vous avez vu, notre invité précédent nous a fourni une transition parfaite. C'est impeccable, c'est-à-dire que peut-être en effet que les jeunes consomment un peu moins d'alcool, consomment un peu moins de tabac, mais ils consomment assurément beaucoup plus d'écran. Et c'est de ça qu'on va parler avec vous. Cette semaine a été rendu le public le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Et les conclusions sont sans appel. Et ça me fait plaisir que vous en parliez parce que le président de cette commission était à mon micro hier matin. Et en effet, le portrait robot des conséquences de cette application, c'est effrayant. Oui, c'est absolument effrayant, Maxime. Les parlementaires ont pris le temps de consulter de nombreux experts. Ils ont également rencontré des responsables de cette fameuse plateforme TikTok. Pour rappel, un réseau social qui fonctionne sur le partage de vidéos au format extrêmement court. Les plus longues font 3 minutes, les plus courtes quelques secondes seulement. Cette application qui vient de Chine connaît un énorme succès en France, plus de 20 millions d'utilisateurs. Et cela fait longtemps que le législateur s'inquiète des conséquences en termes de santé mentale que peut entraîner la consommation de ces vidéos à haute dose. Nous en parlions au mois de mars dernier dans cette chronique. C'était alors le début précisément de l'enquête parlementaire. Aujourd'hui, les conclusions sont là. Elles sont, vous l'avez dit, effrayantes puisque la commission parle, je cite, de véritables fabriques du mal-être, de poison lent et même d'engrenage mortel avec des vidéos. Les mots sont très très forts. C'est très fort et c'est hélas la réalité. Les vidéos sont tellement courtes, tellement puissantes émotionnellement qu'elles créent chez les plus jeunes une véritable dépendance, une dépendance qui se concrétise entre autres, par des difficultés de sommeil, une baisse de la concentration et des troubles anxieux ou dépressifs. Mais le vrai sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que cette application, précisément TikTok, avec tout ce que vous venez de décrire, soit aussi toxique? Eh bien, ce qui fait, mon cher Maxime, la toxicité hors norme de TikTok, c'est précisément son algorithme qui est conçu comme un piège à capter l'attention et même créer l'addiction. Pour vous dire, vos confrères du journal Le Parisien aujourd'hui en France parlent d'un, je les cite, un algorithme sadique qui exploite la fragilité du cerveau des jeunes, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les fonctions exécutives du cerveau, celles qui permettent notamment d'inhiber un comportement pulsionnel, elles se développent très tard en réalité chez l'être humain. Les neurosciences parlent d'une pleine maturité qui ne serait atteinte que vers 20 ou 25 ans. Cela signifie qu'avant, l'addiction fonctionne à fond. Écoutez typiquement le témoignage d'une jeune de 16 ans interviewée par vos confrères de TF1. Comme la plupart des adolescents, Lisa, 16 ans, passe beaucoup de temps sur TikTok. C'est plus 4-5 heures par jour. Là. Dès qu'elle se lève et jusqu'au coucher. Dès qu'il y a un moment d'ennui, c'est sûr que ça comble. Hein. C'est réellement une spirale infernale. Est-ce qu'il y a moyen de sortir de ces jeunes? Et encore là, c'était 16 ans. Dans le journal de 8h hier de Laurie Leclerc, on entendait une sœur qui disait « Moi, ma sœur a 5 ans, elle est déjà sur TikTok. » Donc c'est une véritable spirale infernale. Est-ce qu'il y a des clés pour en sortir, Jean? 5 ans, ça fait froid dans le dos. Oui, il y a précisément des clés. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire propose une liste de 43 recommandations qui visent à mieux protéger les jeunes des réseaux sociaux en général et de TikTok en particulier. Il faut préciser au passage, mon cher Maxime, que ces 28 députés membres de cette commission représentent toutes les couleurs politiques de l'Assemblée. C'est transpartisan jusqu'au bout. Et c'est rassurant de savoir que ces parlementaires ont adopté le rapport à l'unanimité. Et c'est même prometteur pour la suite, parce que la rapporteuse de la commission, Madame Laure Miller, elle précise, je cite, « Nous allons initier une coalition transpartisane pour transformer ces recommandations en loi ». Et parmi ces préconisations, il y a l'interdiction des réseaux dits sociaux à tout mineur de moins de 15 ans, un couvre-feu numérique de 22h à 8h du matin pour les 15-18 ans, et pourquoi pas un jour une sanction pénale à l'égard des parents qui seraient défaillants sur le sujet. On en a parlé longuement sur cette antenne hier, mais précisément avec vous et votre regard, Jean Dorido, est-ce que ça ne va pas un peu trop loin, l'idée d'aller punir les parents défaillants, surtout que le titre du délai est intéressant, c'est quand même 30 000 € d'amende, 2 ans potentiellement d'emprisonnement, et on dit, je cite, que c'est un délit de négligence numérique. Est-ce que c'est pas pousser le curseur un peu trop loin? Eh bien écoutez, aux yeux de la psychologie du développement, non, ça n'est pas du tout aller trop loin, puisqu'il est important de rappeler, mon cher Maxime, que les parents ont un devoir de protection vis-à-vis de leurs enfants. Imaginez une famille dans laquelle des enfants de 10 à 12 ans consommeraient chaque jour du whisky, de la tequila, du gin, fumeraient des cigarettes, et puis quelques cigares de temps en temps. Les parents auraient
évidemment de sérieux problèmes avec les services de la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, précisément, ça vient d'être dit par votre invité sur d'autres drogues, les scientifiques qui travaillent sur ces sujets, que sont les réseaux sociaux, les écrans, les addictions numériques, ils réalisent que certains algorithmes peuvent transformer un smartphone en drogue dure. Et c'est notre devoir collectif de protéger nos jeunes de toutes les drogues. Ça va mieux en le disant, signé Jean Dorillo. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre dernier livre publié chez Duno, Il y a de la magie en vous. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Maxime, la semaine prochaine.